Suite de la synthèse de l'actualité avec les ultimes négociations sur la réforme du Code du travail, les points de blocage restent nombreux. François Hollande, qui était à Angoulême pour inaugurer le Festival du film, s'est permis d'émettre un jugement à l'encontre d'Emmanuel Macron sur ce sujet. Ne serait-ce pas l'hôpital qui se moque de la charité ? 4 références de pâtes fabriquées en France avec des œufs belges ou néerlandais et des pommes dauphines fabriquées en Belgique ont été retirées du marché car elles contiennent du fipronil. On a aussi appris que certains élevages français de poules pondeuses avaient utilisé de l'amitrase, produit utilisé par Chick Friend, le prestataire de services incriminé dans l'affaire du fipronil. Début d'une mini-tournée européenne pour Emmanuel Macron avec une première étape à Salzbourg en Autriche. Il réaffirme sa volonté de modifier le droit sur les travailleurs détachés à travail égal, rémunération égale. D'après CNN, un email envoyé en juin 2016 suggère que les équipes de campagne de Donald Trump auraient tenté de rencontrer Vladimir Poutine, relançant les interrogations au sujet du rôle de la Russie dans l'élection de Donald Trump, alors que le procureur spécial Robert Mueller mène une enquête approfondie à ce sujet. Une date qui correspond au moment où l'avocate russe Natalia Veselnitskaya et Donald Trump Jr., le fils du président américain, se sont rencontrés dans la Trump Tower. La boucle serait-elle bouclée ? Selon le magazine 60 millions de consommateurs, des additifs sont présents sous forme de nanoparticules dans des sucreries sans que ce soit spécifié. L'additif E171 ou dioxyde de titane est utilisé dans l'industrie agroalimentaire et cosmétique pour blanchir confiseries, plats préparés et même des dentifrices. L'exposition chronique au E171 favoriserait la croissance de lésions précancéreuses chez le rat, classant le dioxyde de titane comme cancérogène possible pour l'homme en cas d'exposition professionnelle par inhalation. François Thierry, l'ancien numéro 1 de la lutte anti-drogue, a été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants. L'affaire avait déjà valu à François Thierry d'être placé en garde à vue fin mars à l'IGPN. L'ancien patron des stupes est suspecté d'avoir, avec plusieurs policiers, autorisé l'entrée de 7 tonnes de cannabis en 2015 et de beaucoup plus de drogue encore, sans en informer totalement l'autorité judiciaire. Pascal Valli pour actu-news.com.